La campagne de l'opposition camerounaise pour l'élection présidentielle de 2025 commence à prendre de l'ampleur. Dans une réponse ferme au leader du PCRN, Cabral Libby, qui a appelé à un dialogue exploratoire sur la réforme, le député Jean-Michel Ninche a fortement souligné que le soutien à Maurice Kamto restait la priorité absolue. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des initiatives politiques qui nous détournent, a-t-il déclaré, excluant tout retard dans l'élection du chef de l'opposition en 2025. Retour sur cette nouvelle approche de l'ordre aux enjeux importants. Pour bien comprendre les causes des tensions, il faut revenir à la lettre ouverte du 12 février 2024. Elle était adressée à l'Alliance pour le changement, APC, l'organisation réunissant les principaux partis contre Bianco. Le président du PCRN Cabral Libby a appelé à un accord préliminaire sur les réformes, code électoral, réforme semi-présidentielle, etc., avant de désigner un candidat de l'opposition en vue de l'élection présidentielle de 2025. Une stratégie claire et progressive n'a pas convaincu le député SDS Jean-Michel Ninche, qui dirige la candidature de Kamto à l'APC. Dans une réaction sévère visant à réorienter les priorités de l'opposition, M. Ninche estime que cette approche politique détourne l'attention de l'objectif ultime, assurer la victoire de Maurice Kamto en 2025. Exhortant le Libyen Cabral à mettre un terme à ce qu'il considère comme de la tergiversation, Ninche a répondu d'un ton menaçant, APC n'a pas l'intention de détourner l'attention des objectifs qui ont été expliqués au peuple camerounais, en ce qu'a apporté votre ticket Kamto a étudié. La réaction immédiate de Kamto reflète les inquiétudes de certains dans l'opposition face à toute idée de retarder ou d'abandonner le plan Kamto 2025, qui agit comme un ciment fragile entre des égos parfois concurrents. Dans sa tentative de persuader l'APC d'entamer de nouvelles négociations avec le gouvernement sur des réformes avant l'élection présidentielle, le pas de deux érigé par Cabral en Libye semble violer la ligne « vient ou rien ». Même si cela signifie division, SN Ninche s'oppose au refus apparent d'accepter l'appel de la Libye, qui est considéré comme une mesure potentiellement mortelle qui ralentit la Sainte Alliance derrière le ticket Kamto 2025. La preuve en est que, sous couvert de civilité, la bataille pour le leadership contre la course effrénée de 2025 se déroule en coulisses. L'influenceuse camerounaise a critiqué, entre autres, l'incohérence et l'insolence de la présidente nationale du Mouvement pour le dialogue et la réconciliation des peuples, MPDR, suite à une lettre ouverte qui lui a été adressée. En effet, le message du professeur Jean-Claude Chandetom interpelle la nouvelle approche de Marlène Anhutu, qui s'est entretenue avec le président de la République SE. Paul Biya ne briguera pas sa réélection en 2025. J'ai pris le temps de lire votre lettre. Je ne voudrais pas vous corriger. Je ne voudrais pas être impoli avec vous, sinon je me concentrerai sur votre style d'écriture, sinon je me concentrerai sur la forme. Je veux que nous allions au fond de ce que vous essayez de me dire. C'est ainsi que la fille du professeur Gervais Mendoza a écrit la scène. L'introduction de cette muse, le médecin, suggère qu'il y a quelque chose à dire sur les capacités intellectuelles d'un professeur qui, dans une autre vie, porte la casquette de médiateur universel. Cependant, à ce niveau, on peut dire qu'il s'agit d'un débat entre initiés, dans lequel les gens ordinaires ne comprennent toujours pas la valeur des choses multiformes, ainsi que des points de vue confus et hésitants qu'ils entreprennent sans aucune autre forme de contestation. En revanche, la suite semble bien plus intéressante. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.